Sur cette caméra infrarouge de l'armée israélienne, on peut apercevoir des chars, des avions de chasse, des hélicoptères ou encore d'autres cibles militaires. Tous ces équipements appartiennent à l'ancienne armée syrienne de Bachar el-Assad, désormais défaite. Nous commençons le bombardement. Je suis prêt. 1, 2, 3, feu! Une à une, les cibles sont détruites. Depuis maintenant près d'une semaine, l'armée israélienne mène d'intenses frappes partout en Syrie. L'objectif est simple, empêcher que les nouveaux maîtres de Damas, la coalition de rebelles syriens, s'emparent de ces moyens militaires abandonnés par le régime. La seule chose qu'Israël cherche à faire est de défendre son État. Mais ce faisant, nous défendons aussi la civilisation contre la barbarie. En plus des bombardements, dès la chute de Bachar el-Assad dimanche, l'armée israélienne est entrée avec ses troupes sur la zone de séparation du plateau du Golan. Une violation de l'intégrité territoriale de la Syrie selon l'ONU, qui fait part de ses préoccupations. La semaine dernière, le chef du groupe islamiste HTS, Abu Mohamed El-Jolani, l'homme qui a mené l'offensive éclair sur Damas, avait fait part de sa volonté de ne pas rentrer en conflit direct avec l'État hébreu. Parallèlement à cette activité militaire intense, Israël entame de nouveaux pourparlers diplomatiques. Le conseiller américain à la sécurité nationale de la Maison-Blanche est à Tel Aviv. Avec la chute de Bachar el-Assad, c'est tous les rapports de force dans la région qui sont bouleversés. Nous sommes désormais confrontés à un Moyen-Orient radicalement remodelé, dans lequel Israël est plus fort, l'Iran plus faible et ses mandataires décimés. Jack Sullivan est en Israël, Anthony Blinken en Jordanie, puis en Turquie. Les États-Unis le savent, l'autre gagnant de la chute du régime syrien, c'est lui, Recep Tayyip Erdogan. Le chef de la diplomatie américaine a atterri hier à Ankara pour rencontrer le président turc. Les dirigeants des pays du G7 doivent aussi se réunir ce vendredi en visioconférence pour examiner la situation en Syrie.